À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Les bébés bulles sont des enfants hospitalisés dans des chambres stériles pour les protéger de toute infection qui pour eux peuvent s'avérer mortelle. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Pourquoi ces enfants sont-ils tellement vulnérables ? Ils sont vulnérables et ils sont mis dans ces bulles qui sont en fait des chambres stériles pour les protéger de l'environnement extérieur, en particulier des bactéries, des virus, parce que leurs défenses immunitaires sont particulièrement affaiblies avec un déficit qui est généralement inné, c'est un déficit congénital. Alors la fréquence c'est 1 pour 200 000 enfants pour les déficits les plus graves et ce sont des déficits qui touchent la moelle osseuse, cette moelle qui devrait fabriquer les défenses, en particulier les cellules souches et les lymphocytes. Et aujourd'hui, comment vous les soignez ces enfants ? Ils ne sont pas condamnés à vivre toute leur vie à l'abri, si ? Alors la première étape, c'est déjà de les protéger de cet environnement extérieur, d'où la bulle dès les premiers mois, dès les premières semaines de vie. Et puis deuxième étape, c'est la greffe, qui est le traitement de référence. La greffe avec un objectif idéal, qui est de reconstituer la moelle osseuse et les défenses immunitaires pour reconstituer ces cellules souches hématopoïétiques. Donc la greffe permet de faire sortir ces enfants de leur bulle. Mais qui peut être donneur ? Si vous avez vous un problème, moi je peux vous faire un don de greffe ou pas du tout ? Un don de moelle ou pas du tout ? Alors non, parce qu'il faut une compatibilité parfaite. Alors généralement, ce sont les frères et sœurs qui ont un système immunitaire HLA compatible. Et puis, quand cette compatibilité n'est pas suffisante ou n'est pas trouvable chez les frères et sœurs, les parents peuvent éventuellement être donneurs, mais avec un certain nombre de rejets et de risques. J'imagine que c'est une opération assez complexe, le don de moelle osseuse comme ça. Est-ce que ça pourrait changer grâce à la thérapie génique ? Alors justement, ce traitement de référence est en train de changer. Et c'est une équipe française, en particulier l'hôpital de Necker, qui a depuis quelques années fait des essais cliniques en essayant de remplacer la greffe osseuse par une thérapie génique. C'est-à-dire qu'on va prendre les propres cellules des enfants, on va les prélever et on va aller les modifier génétiquement pour leur redonner des capacités à ces cellules souches, des capacités en particulier de se différencier en lymphocytes. Donc ces essais, ça fait quelques années et là pour la première fois, vient d'être publié des résultats qui comparent l'efficacité de la greffe versus la thérapie génique. Et bonne nouvelle, la thérapie génique permet de diminuer les infections, permet de diminuer le taux d'hospitalisation. Bref, ça pourrait devenir le traitement de référence. Et est-ce que ça pourrait exister peut-être demain sous forme de médicaments on prélève et on en fait des petits cachets pour éviter les interventions lourdes, ou c'est complètement fantasmagorique ? Alors, sous forme de médicaments, non, mais ça réduit considérablement les délais d'hospitalisation, les durées d'hospitalisation, et ça permet de prélever, et avec un vecteur qui va permettre aux cellules qu'on a réinjectées, on réinjecte quelques cellules et elles vont se multiplier automatiquement, et donc ça permet d'avoir un traitement à long terme. Bref, ça pourrait vraiment changer parce que après la greffe, il y a un risque de rejet, il y a un risque d'infection, même si depuis des années, la première greffe c'était dans les années 60, 1968, avec des enfants qui sont encore vivants. Donc c'est déjà un traitement qui fonctionne, et là ça améliorerait, ça faciliterait encore la vie de ces enfants. Et aujourd'hui, un enfant soigné, traité à une vie à peu près normale ? À peu près normale, parce qu'il y a toujours un risque de rejet, il y a toujours un risque d'infection. Alors c'est une surveillance qui est constante, et cette thérapie génique permettrait vraiment de reconstituer les propres cellules souches, et c'est vraiment ça l'innovation, c'est que ça permet à partir des cellules souches de la propre moelle osseuse de reconstituer ses défenses. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qui revient demain. À demain Gérald. À demain Thomas.